ça là, pour la luminosité. Donc pour mon drink, j'ai pris la limonade avec un gin aux fraises. C'est très rafraîchissant. Et moi, je suis une personne qui n'aime pas le pétillant. Alors, c'est vraiment un drink parfait pour moi. Sincèrement, c'est comme du jus. Donc, il faut faire attention, pas trop boire trop vite. Puis, pour mon repas, j'ai pris steak frites. Mon père a pris le signature burger et ma mère a pris un poke bowl. Alors, je vais pouvoir vous montrer comme une vue d'ensemble de différents plats ici. Et on attend le tout dès que ça arrive. Je vous montre à quoi ça ressemble et ensuite on déguste. Donc, mon steak frites est 22,50 $. Donc, puisque le prix est inférieur, la quantité l'est aussi. Alors, le voici. Cheers! Donc, on a des frites au paprika, je pense. Très croustillant, vraiment bien assaisonné. Là, je vais goûter au steak avec un chimichurri sur le dessus. Je vous montre le cross-section. Donc moi, c'est medium rare que je prends ma cuisson. Oh wow! Un peu piquant. Moi, je suis habituée là, aux épices plus piquantes. Beaucoup de saveur. Puis le steak, il est cuit, je pense, au barbecue, là, il y a un goût de chard, là, un peu brûlé. C'est vraiment bon. Alors, je termine mon assiette, puis je donne la note et on va parler aussi du prix total pour le repas. Mais à date, tout le monde est vraiment content de son plat à la table. C'est excellent de ce que j'ai entendu. Wow! Très impressionnée. Les commentaires que j'ai entendus à la table. Le poke bowl est meilleur qu'un bol à Satu Weekend Team. Moi, mon steak, les frites étaient tellement croustillantes. Même à la fin de mon repas, là, 15 minutes plus tard, il était encore très croustillant. Super bon. Mon steak, c'était super bon. Quelques morceaux un peu avec des nerfs, mais c'est normal. Chimichurri, quand même assez épicé. J'ai encore l'épice dans la bouche. Pour ce qui est du burger, c'était bon. Pas à venir ici pour manger le signature burger, mais quand même délicieux. Puis on est vraiment impressionné de ce restaurant-là, que c'est dans un moderate. Le Coronado, c'est un hôtel avec beaucoup de personnes qui viennent pour le travail. Alors les restaurants sont de meilleure qualité. Puis le prix, il est super bon là, pour ce restaurant-là. J'attends la facture juste pour vous donner le total, là, mais c'est sûr qu'on a 3 drinks à la table. Mais juste pour les plats, c'est super bien le prix, la grosseur des assiettes, c'était pas trop gros. Puis on se sent pas super plein là, pour poursuivre notre journée à Disney. Puis là, ça fait peut-être 45 minutes, 50 minutes qu'on est ici. On a terminé de manger, on attend l'addition, donc quand même assez rapide comme service. C'est certain qu'on est arrivé vers 4h45, donc ça vous donne une petite idée que tôt en soirée, le service est rapide, qu'on peut manger quand même rapidement au restaurant. Et j'ai l'addition. Alors, c'est pas par catégorie, là, on va y aller par personne. Donc, personne numéro 1 à la table a pris un café Carrillo à 11 $. Moi, j'ai pris une limonade, La Fresca Limonada à 15 $. Et on a aussi une personne qui a pris une bière pour 8,25 $. Le Pokéball aux crevettes était 20 $. Ensuite, le steak frites 22,50 $ et le burger 19 $. On a un rabais de 10% passe annuelle qui est applicable sur la nourriture et non sur l'alcool de 6,15 $ pour un total de 95,42 $ avec les taxes, donc autour de 100 $. Par exemple, on a super bien mangé, on a chacun un drink. Hier, ça coûtait combien? Au Toledo, la facture est montée
à 160 $ environ. Donc 60 $ de moins pour venir ici et aussi bon, sincèrement, très épaté. C'est sûr que ce qui a fait monter la facture, c'est une trentaine de dollars de drinks. Mais sinon, pour 60 $ environ, les 3 plats, c'est très raisonnable. Puis je suis vraiment épatée du restaurant. Puis puisqu'on est au Coronado, on profite des restaurants ici pour les essayer, puisque c'est un petit peu plus compliqué avec le transport de Disney se rendre ici. Donc on prend avantage de l'hôtel. Alors si je compare à un restaurant dans un parc, ça a coûté vraiment plus cher ce soir. Donc quand même un bon value. Donc pour le restaurant de ce soir, je vais donner une note de 8.7 sur 10 parce que moi mon steak était un peu coriace, les portions étaient un peu plus petites pour le prix, puis le burger on l'a moins aimé, donc pour ça je donne un 8.7 sur 10, mais pour l'ambiance et tout, c'est excellent ici. Le soir, lorsqu'il fait noir avec les lumières, là, ça va être vraiment beau venir prendre un verre ici. Donc c'est tout pour cette vidéo. Alors si vous avez aimé, on laisse un thumbs up et on commente le prochain restaurant que vous aimeriez que j'essaie à Disney pour faire un review. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner puisque cela m'aide grandement. Comme d'habitude, la playlist des reviews des restaurants sera dans la description et l'œil en haut. Et aussi, je vous invite à me suivre sur TikTok et Instagram si vous voulez du contenu en direct de Disney World. C'est tout pour moi et on se dit à la prochaine. Bye!